sur le front. En effet, mais elle ne fait pas que ça. Elle s'occupe aussi d'aider les familles des combattants qui sont en difficulté. Oui, je comprends. Ah non, ce n'est pas ce que tu crois, Jo. Je ne suis pas venue ici demander une aide pour notre famille. Je suis venue voir si je ne pouvais pas, moi, me rendre utile à l'association d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont engagés comme volontaires dans l'armée. Mais hélas, la guerre dure beaucoup plus longtemps qu'on ne pouvait le prévoir. Il y a dans cette ville des gens pauvres. Et dans ces familles, l'absence prolongée des hommes se fait encore plus cruellement sentir que pour nous. Les demandes d'assistance se multiplient et les bureaux d'entraide sont surchargés de travail. Tu comprends donc que toute personne qui est disposée à offrir ses services est accueillie ici à bras ouverts. Parce que ça y est, tu veux dire que tu as... Oui, je leur ai proposé de les aider dans la mesure de mes possibilités, bien sûr. Je comprends. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi? Bonjour, messieurs. Je verrai ça tout à l'heure. Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je vous être utile? Je ne veux pas vous déranger en plein travail, monsieur. Oh non, détrompez-vous, nous ne sommes pas débordés. Ah? Avec cette guerre, tout tourne au ralenti. Nous courons après l'information et le peu de lecteurs qu'il nous reste ne s'y intéresse que moyennement. Les gens ont peut-être trop de soucis par ailleurs. C'est possible. Si vous me disiez ce que je peux faire pour vous. Oh, oui, bien sûr. Voilà, je voudrais savoir combien me coûterait la parution de cette petite annonce. Attendez. C'est pour mettre dans les offres d'emploi? Oui, c'est ça. C'est $1 pour 3 parutions et 50 cents pour une seule. Mais ce n'est pas logique, il y a une erreur de calcul. Non, c'est bien ça. Oui, une seule parution a peu de chances d'être lue, alors que la même annonce publiée 3 fois est forcément remarquée. Et que se passe-t-il si quelqu'un répond à la seconde parution dans le journal? Si ça n'est pas nécessaire, nous annulons la 3e parution. Et est-ce que vous remboursez quelque chose? Non, mademoiselle, nous ne faisons aucun remboursement. Mais voyons, c'est pas juste. Oui, je sais, beaucoup de gens pensent comme vous. C'est pourquoi nous avons créé l'annonce unique à 50 cents. Avant, c'était la formule à 3 parutions pour $1. Patron! Vous pouvez venir, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Mais enfin, quand est-ce que vous allez vous décider à changer vos lunettes? Un instant, mademoiselle. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Eh ben, je sais pas trop quoi faire. C'est clair? Oui. Bon, alors je te laisse continuer. Alors, mademoiselle, que décidez-vous? Il faut d'abord que j'en parle à ma sœur. C'est elle qui fait paraître l'annonce, c'est pas moi. Mais pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? Parce qu'en fait, j'avais autre chose à vous demander. Ah, je comprends maintenant. Allons nous asseoir pour discuter. Tenez. Merci. Je m'appelle Joséphine Marche, mais tout le monde m'appelle Jo. Enchanté, mademoiselle. Quant à moi, je suis Henry Murdoch, directeur, propriétaire et rédacteur en chef du Newport Times. Propriétaire, vous voulez dire que le journal vous appartient? C'est tout à fait exact. Peut-être savez-vous que notre famille a récemment quitté la Pennsylvanie, et plus précisément une petite ville proche de Gettysburg, pour venir s'installer ici. Aujourd'hui, j'ai lu votre journal pour la première fois, parce que ma tante qui nous héberge est abonnée. Oh, mais je suis très content de savoir que vous avez lu notre journal, le Times, avant son concurrent, le Newport News. Vous voulez dire qu'il existe 2 journaux dans cette ville? Oui, et nous sommes le moins important des deux. Est-ce que par hasard vous sauriez si votre concurrent ne publie pas un roman feuilleton? Un roman feuilleton? Maintenant que vous me le dites, je crois bien que si. Je suis persuadée que vos lecteurs s'intéresseraient à la lecture d'un roman feuilleton, comme moi, par exemple. Publier un roman? C'est drôle, notre Anthony soutient lui aussi la même chose. C'est un de vos journalistes? Oui.
C'est le manuscrit d'un roman que j'ai écrit. Je suis venue pour vous l'apporter avec l'espoir que vous le publieriez. Vous êtes vraiment l'auteur de ce manuscrit? Oui, et peu importe si au début le salaire n'est pas très important. Ah, parce que vous pensez que je vais le publier? Oui, en tout cas, je l'espère. Si les romans suivants ont du succès, vous ne me refuserez pas une augmentation. Allons, du calme, mademoiselle. Avant de parler de publication, vous devriez me laisser le temps de juger votre travail, vous ne croyez pas? Oh, mais bien sûr, et je suis d'autant plus intéressée de connaître votre avis que vous allez être mon premier lecteur. Ah, non, 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 ça ne sera pas moi. Je n'y connais rien du tout en littérature. Je le ferai lire à Monsieur Boone. C'est Anthony dont je vous parlais. En ce qui me concerne, vous pouvez le montrer à qui vous voulez. Tenez, le voilà justement. Ah. Alors, toujours rien de nouveau du côté du port? Non, monsieur, rien du tout. Ah, dommage, j'espérais que tu m'annoncerais l'arrivée d'un bateau confédéré venu pour bombarder la ville. Voyons, patron, la guerre est une chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Oui, tu as raison. À propos, cette demoiselle m'a apporté un manuscrit et je voudrais que ce soit toi qui le lise. C'est un roman? Oui. Oui, c'est un roman. Elle aimerait beaucoup qu'il soit publié dans notre journal. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il manque un bon roman feuilleton à notre journal. Quel âge avez-vous, mademoiselle? Eh bien, j'ai 15 ans. Et n'est-ce pas un peu jeune pour écrire un roman feuilleton? Et peut-on savoir pourquoi? Parce que pour écrire un roman feuilleton, il faut avoir l'expérience de la vie. Je n'ai pas l'expérience, mais j'ai l'imagination. Mais l'imagination ne sert l'écriture qu'à partir de toutes les expériences que l'on a pu connaître. Autant dire tout de suite que vous refusez de lire mon roman. Exactement, vous avez tout à fait raison de me dire ça, car je sais à quoi m'attendre, étant donné que c'est une gamine de 15 ans qui l'a écrit. Et à votre avis, ça écrit quoi, une gamine de 15 ans? Sans aucun doute des niaiseries de son âge. Je lui ferai manger son chapeau. Seigneur, quel langage! Tu ne crois pas que tu as été un peu dur avec elle? Après tout, peut-être que son roman n'est pas si mauvais que ça. Qu'est-ce qu'une fille de cet âge peut dire d'intéressant? Oh, tu sais, personne ne te forcera à le lire. Je le ferai moi-même si tu ne veux pas. Mais... Bonjour, Jo. Bonjour. Inutile de te demander si ça va. En effet, c'est inutile. Tout va très bien, comme tu peux le voir. Tu ne veux pas me dire ce qu'il y a? Ça ne te regarde pas, cousin. Elle est vraiment de mauvais poil. Je suppose que tu rentres chez toi. Est-ce que tu veux que je te raccompagne? Avant que vous ne veniez vous installer à Newcord, la tante était toujours en train d'attendre que je lui rende visite. Elle avait constamment des reproches à me faire. Moi, j'écoutais, je supportais patiemment ses remarques. Aussi étrange que cela paraisse, j'ai une certaine bonté d'âme. Et quoi qu'il en soit, depuis que vous êtes là, quelque chose a changé. Dis donc, je me demandais, es-tu certaine que ta mère cherche vraiment une maison? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Je crois qu'elle a envie de s'installer à demeure chez la tante et qu'elle a cessé depuis longtemps de chercher une maison. Arrête-toi immédiatement! Pardon? Et si j'en juge par ta réaction, je crois que j'ai vu juste. Tes soupçons sont ignobles. Nous n'avons qu'une hâte, c'est de commencer une nouvelle vie dans une maison bien à nous. Arrête-toi, je veux descendre. Oh! J'irai à pied. Ya! Vermine! Tu es rentré, Jo? Laisse-moi.
Jamais je n'avais vu Joe dans un tel état de fureur. Qu'est-ce qui lui était encore arrivé ?